Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. En quoi ce livre est-il actuel pour le lecteur français ? On entend beaucoup de commentaires sur le Coran. Les uns le critiquent, les autres le défendent. Beaucoup se sont improvisés exégètes, interprètes, islamologues, théologiens ou critiques d'un texte qu'ils ont lu en pratiquant les mêmes erreurs méthodologiques que les terroristes qui prétendent tuer en son nom. Ils lisent par petits bouts, en isolant une idée ou un concept de l'ensemble qui lui donne sens. Ils projettent les idées d'aujourd'hui sur les réalités d'hier. Ils rendent général ce qui n'est que particulier. Ils rendent purement historique ce qui a une portée universelle et actuelle. Ils confondent le discours de tel ou tel musulman avec la parole coranique. Bref, la cacophonie règne au sujet du Coran. Les grands concepts de l'islam ont été remplacés par des contresens qui font désormais partie de la culture générale de beaucoup de Français. Ainsi, Shari'a signifie la loi qui ordonne de couper la main. L'islam signifie la soumission qui exclut l'exercice de sa raison critique. Jihad signifie au mieux forcer les non-musulmans à se convertir à l'islam, au pire terrorisme. Les on-dit et le discours médiatique ont pris le monopole du discours sur le Coran. En fait, la cacophonie au sujet de la révélation de Dieu a toujours existé. Lorsqu'un prophète vient à son peuple transmettre le message divin, la majorité réagit par l'incompréhension, la confusion avec les croyances existantes et par le rejet. Lorsqu'un prophète dit « Dieu », son peuple entend « idole ». Lorsqu'il dit « religion », il entend la religion de nos ancêtres. Lorsqu'il dit « justice », il entend la défense des intérêts de la communauté, etc. La plupart des prophètes, des grands savants musulmans et des sages de l'humanité ont été confrontés à 3 types de personnes et de courants sociaux. Tout d'abord, les chefs religieux ou encore les marchands du temple, qui utilisent la religion comme moyen d'augmenter leur fortune et leur pouvoir dans la société. Ensuite, il y a les chefs politiques qui instrumentalisent la religion, soit pour sacraliser leur pouvoir, soit pour masquer leurs injustices. Et enfin, les gens ordinaires, qui sont disposés à croire à tout discours séduisant, qui soutiennent passivement ou activement l'injustice. Tous les vrais prophètes, tous les vrais sages, tous les vrais amoureux de la sagesse, les philosophes, tous les vrais intellectuels de ce monde ont dû affronter l'hostilité de ces 3 types de personnes et courants sociaux. Tous ont subi la pression sociale et politique pour adapter leur sagesse au désordre établi. Tous ont refusé et l'ont payé de leur carrière professionnelle, de leur liberté ou de leur vie. À titre d'exemple, le prophète Jésus, paix sur lui, a subi la pression des religieux des marchands du temple, d'une partie des enfants d'Israël et des Romains pour se faire discret, pour adapter le message divin à la tradition, aux intérêts de la majorité et des dominants. Ou encore Socrate, cet amoureux de la sagesse qui s'est vu menacé de la peine de mort s'il ne cessait de critiquer les idoles et les injustices de la cité grecque. Il a accepté dignement de donner sa vie pour rester fidèle à la sagesse qui l'animait. Les exemples sont nombreux. Depuis toujours, la sagesse même la plus pacifique a toujours été en conflit avec les marchands, avec les chefs religieux et politiques, ainsi qu'avec les plus conformistes parmi les gens ordinaires. Au nom de la religion ou de la science, de la foi ou de la raison, de Dieu ou de l'homme, du salut ou du progrès, de l'empire ou de la démocratie, de la sécurité ou de la liberté, de la civilisation ou de la diversité, de l'unité nationale ou de la laïcité, de l'amour ou de la paix, l'homme de tous les temps est capable du pire en instrumentalisant les meilleures valeurs pour faire passer le mal pour le bien, l'injustice pour la justice, la colonisation pour une libération, la domination et l'humiliation d'une minorité pour de la sécurité, ou encore le terrorisme pour une guerre sainte. Changer de valeur, remplacer la religion par la science, la foi par la raison, ou encore Dieu par l'homme ne change rien à cette tendance humaine universelle à faire le mal et à instrumentaliser les plus belles valeurs pour embellir et justifier son entreprise criminelle. De même que l'homme est capable d'instrumentaliser la Bible ou le Coran, il est capable d'utiliser n'importe quel texte fondateur philosophique ou politique, n'importe quel concept, la démocratie, la laïcité, la république, la liberté, la diversité, le marché, pour justifier et maquiller ses injustices. Par exemple, au nom de la défense de la liberté de la femme,
on justifie l'humiliation des femmes musulmanes qui souhaitent librement porter un voile en imposant leur exclusion de l'école, de l'entreprise et de l'ensemble de l'espace public. De même, toutes les tendances politiques et philosophiques instrumentalisent à leur compte les grandes figures telles que Voltaire, Nietzsche, Gandhi, Nelson Mandela, Malcolm X, Malek Bennabi. Les héros de la Révolution sont convertis après leur mort, en moyen de censure et de conformité nationale. Les héros de la critique sont convertis en moyen de faire taire toute critique de l'injustice sociale. Ainsi, le répertoire des valeurs des personnalités et des textes ne manque pas à toute personne, de telle religion ou philosophie, athée, moderniste, traditionnaliste. Qui veut faire passer ces actes injustes pour une forme de justice et de libération? Coran, sourate 2, signe 11. Quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Certainement pas, nous sommes parmi ceux qui la réforment. » وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Bref, la confusion règne. On réussit à faire dire aux valeurs, aux personnalités et aux textes les plus sages une chose et son contraire. Ceux qui les utilisent les détournent. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui au sujet de l'islam, de ses idées, de ses valeurs et de ses textes. En ce sens, la cacophonie règne au sujet du Coran. Et comme le dit le célèbre proverbe autrichien, il n'y a rien de plus amusant qu'une polémique autour d'un livre que personne n'a lu, ou encore autour d'un livre qu'on lit aussi mal. Mais le contexte politique actuel se prête difficilement à un tel humour. Et surtout, les questions que l'on pose au Coran sont trop sensibles pour ne pas les prendre au sérieux. Malgré tout, nous pouvons observer une grande vague de curiosité qui anime les personnes ordinaires et les pousse à ouvrir le Coran. Est-ce le livre des Arabes? Est-ce un livre qui justifie les actes terroristes? Ou bien ce livre contient-il une sagesse universelle bonne pour toute l'humanité? Les musulmans eux-mêmes sont animés d'une nouvelle soif de connaître car ils sentent combien leur compréhension de l'islam est biaisée par leur propre contexte géographique, historique, culturel et politique. Il est temps de désapprendre ce qu'on croit connaître du Coran pour le comprendre de façon plus juste. Lorsqu'on fait l'effort de comprendre le Coran, toutes les compréhensions ne se valent pas. Même s'il n'existe pas de clergé ou de police de la pensée en islam, il n'est pas possible de faire dire tout et n'importe quoi au Coran. De la même manière, on ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi à un auteur comme Victor Hugo, Freud ou Edgar Morin, au nom du fait que chacun a droit de les comprendre comme il veut et qu'il n'existe pas de clergé qui assure la bonne compréhension de leurs textes. Chacun a le droit d'être pour ou contre un auteur, une idée ou une pensée donnée. C'est là que réside toute la liberté individuelle. Mais pas dans le fait de comprendre de travers un exercice de mathématiques ou une traduction de l'anglais au français, par exemple. Il est temps de se tourner vers le Coran avec courage, avec rigueur intellectuelle et avec méthode pour progresser dans une compréhension objective. Pour répondre à cette soif de comprendre le Coran, cet ouvrage ne cherche pas à en proposer une interprétation traditionnelle ou moderne. Il vise simplement à aider toute personne désireuse de le lire et de le comprendre avec méthode et objectivité. Il expose la méthode d'explication du Coran par le Coran. Tafsir el-Qur'an bi el-Qur'an, que Shir el-Alwani utilise dans différents séminaires donnés en langue arabe. Expliquer le Coran par le Coran ne veut pas dire rester enfermé dans le Coran. On comprend mieux le Coran en ouvrant la raison sur la compréhension de l'univers, de la nature, du monde actuel et de l'histoire de la famille humaine. Et on comprend mieux le Coran en ouvrant la raison sur la compréhension de l'exemple des prophètes, paix sur eux tous, et de la façon dont le prophète Mohammed, paix sur lui, a mis en pratique dans la vie quotidienne la sagesse qu'il contient. Le Coran, ainsi que les récits et témoignages sur le prophète Mohammed, la sunna authentique qui a son origine dans le Coran sous la forme d'un principe général, d'une idée ou d'une valeur coranique, sont là pour illustrer comment chacun d'entre nous peut vivre, penser et agir avec sagesse.
Ce livre expose la méthode d'explication du Coran par le Coran à travers la réflexion sur les sourates l'ouverture, Al-Fatiha, la vache, Al-Baqarah, ainsi qu'une partie des sourates, la famille de Imran, Al-Imran, et la caverne, Al-Kahf. À travers cette réflexion méthodique, le Coran révélera ses sagesses sur des sujets aussi divers que la tentation de faire comme si Dieu n'existait pas, la nature humaine, l'écologie ou la relation entre l'homme, Dieu et la nature, l'amour de Dieu, l'art de fonder une famille et l'éthique du divorce, l'art de tisser la paix et l'éthique de la guerre, la liberté de conscience et de religion. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.